Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux éditions du Gilded Reverie Lenormand de Ciro Marchetti. Alors, ça, c'est la première édition qui était parue chez US Games. Et ça, c'est la nouvelle édition, donc Expanded Edition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des cartes supplémentaires et ces cartes sont au nombre de 11. Donc on retrouve 36 cartes identiques dans les deux éditions et 11 cartes inédites dans celle-ci. Alors on va commencer par regarder quelle différence il y a, quelle similitude il y a donc avec la boîte et le livret, et ensuite on passera aux cartes. Donc l'ancienne édition, donc la première édition, était comme ceci, donc dans une très très jolie boîte en dur. Donc il faut savoir que c'est un Lenormand qui a quand même des cartes plus grandes qu'un Lenormand classique. On est au-dessus de la taille de poker. On est un peu plus large qu'une carte de tarot et plus courte. Voilà, donc on est quand même dans un format de carte un petit peu plus grand qu'habituellement chez les Lenormands. Alors, la première boîte, donc comme ceci, avec l'illustration des oiseaux en couverture, donc dorés, des petites fioritures, le nom de l'auteur, et derrière, de très belles illustrations aussi. Voilà. Et donc un petit mot, voilà, US Games. Sur le côté, on avait le nom du jeu. Voilà. Et puis, on était dans un motif, je sais pas trop, j'hésite entre le marron et l'olive pour les plus foncés, et un couleur café un peu pour les carreaux les plus clairs. Voilà. Donc si j'ouvre la boîte, à l'intérieur, c'était comme ça. Et donc magnétique, donc une superbe petite boîte qui ressemble à la nouvelle boîte. Elles se ressemblent toutes les deux, mais vous voyez que la nouvelle est beaucoup plus épaisse évidemment du fait qu'il y a 11 cartes supplémentaires. Alors, on va s'intéresser donc à la nouvelle boîte, donc le même style de boîte, on est toujours dans le magnétique, voilà. On est toujours dans les petits carreaux qui sont un petit peu plus clairs, donc là on est dans le crème et puis un espèce de marron, je sais pas trop, très clair aussi, quoi. Voilà, donc il y a une différence, ça vous pouvez le voir. Au niveau de la teinte, il y a une légère différence, enfin une différence, hein, voilà. On n'est pas tout à fait dans les mêmes tons. Vous le voyez aussi au niveau de la boîte, la nouvelle est couleur bordeaux, l'ancienne est couleur bleue. Donc voilà, il y a quand même une différence de teinte. Sinon, c'est le même style de boîte, donc toujours aussi solide. Donc ça, c'est super. Et voilà l'intérieur, comme l'autre. Donc vous voyez qu'au niveau des illustrations, ça a un petit peu changé. Sur l'ancienne, on avait les oiseaux. Sur celle-ci, on a la femme. Et au niveau du dos, ça a changé aussi un petit peu. Voilà, il y avait deux illustrations qui ont été remplacées par d'autres. Donc sur la première édition qui est là, on avait l'anneau et le cavalier. Et puis sur l'autre, on a le bateau et la femme. Voilà. Donc, ça, c'est pour les boîtes. Pour le livret, ça, c'est l'ancienne édition. Un petit livret blanc, classique, US Games, agrafé au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouvait? Une introduction, bien entendu, sur le jeu. Ensuite, chaque fois, la signification des cartes, donc en anglais. Hein, je vous précise que ce sont des éditions américaines, donc cela n'existe qu'en anglais, du moins pour le moment. Donc voilà, on avait une assez bonne explication sur chaque carte. Et puis, une fois les interprétations terminées, on avait des petits exemples de tirage. Voilà, sans illustration, mais expliqué quand même correctement. Voilà, et puis c'est tout. Ensuite, vous aviez des petites coordonnées ici. Donc Donna Lake, qui est une personne qui est spécialisée dans le Lenormand. Les coordonnées de US Games, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle édition? Un livre avec une couverture semi-rigide, très jolie. Voilà, et la petite bordure bordeaux assortie à la boîte. Très jolie.
Et ça ressemble donc fortement, pour ceux qui le connaissent et qui le possèdent déjà, au petit livret qu'on peut retrouver dans le Keeper de chez US Games, justement la version américaine. Voilà, c'est le même type de livret, donc Expanded Edition ici, la carte du chien qui est magnifique. Globalement, donc, c'est un petit peu plus riche en illustration, on va dire. Là, on a une jolie petite image avec les souris. On a l'introduction. Une plus grande introduction, vu que c'est une version différente de luxe du jeu, donc avec des cartes supplémentaires. Donc on vous parle de ces cartes-là. Et voilà, choisir de travailler avec un jeu le normand. On a des petites choses supplémentaires. Et enfin, donc la signification des cartes. Avec bien sûr donc la signification des cartes supplémentaires, cela va de soi. Et à la fin, comment les utiliser. Exemple de grand tableau, d'autres exemples de tirage, illustrés donc cette fois, ça c'est différent. Et donc on vous parle de cartes pour clarifier, donc ça c'est Donalate de la Rose, donc la personne dont je vous parlais à l'instant qui a créé ce type de tirage, et donc vous avez des informations voilà, qui sont très intéressantes, et d'autres tirages qui sont là, et illustrés également. Donc du bon boulot, enrichi, le livre est enrichi avec les cartes, mais pas seulement, puisqu'il y a des illustrations pour mieux expliquer les tirages. Il y a d'autres tirages, hein, j'ai l'impression, supplémentaires. Voilà, ils ont l'air plus nombreux, donc vraiment très sympa. Et à la fin, vous avez toujours les coordonnées de US Games. Voilà, donc ça c'est pour le petit livre. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'il a été relié doublement, à la fois avec de la colle et à la fois avec des petits fils blancs. Donc même si les cartes ont tendance à se détacher à force d'utilisation, elles ne devraient pas s'en aller du livre du fait qu'elles sont cousues. Donc ça c'est un bon point. Alors, à présent on va passer aux cartes. Donc, la même chose que pour l'édition précédente. Donc là je n'ai que la nouvelle édition dans les mains, puisque c'est exactement la même chose. Je peux sortir l'autre si vous voulez. Hein. Voilà, donc ça c'est l'ancienne, la première, et ça c'est la deuxième. Donc vous voyez qu'on a conservé les dorures, hein, c'est pareil, la tranchée est dorée. Alors bon, sur ma première édition, le doré il a un peu morflé forcément, hein, ça c'est à force de les utiliser. Mais sinon, c'est les mêmes dorures. Le dos ne change pas non plus. Voilà, on est dans la même illustration, les mêmes couleurs, oui. Absolument tout de semblable. Donc rien ne change à ce niveau-là. Alors, au niveau du format, pareil, on est sur la même carte. Au niveau de la qualité, pareil, c'est exactement la même qualité, le même glaçage. Voilà, on est vraiment dans l'identique, dans les deux éditions. Alors, je vais vous remontrer brièvement les cartes que l'on retrouve en commun dans les deux éditions. Donc, vous avez la carte du cavalier, du rider, bon, le rider en anglais, le trèfle, je vais peut-être aller ici, le bateau, la maison. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc là on a l'arbre. Alors vous voyez qu'on a donc la cartomancie qui est en bas, et ici on a le numéro de la carte. Moi ce que j'aime beaucoup dans cette illustration, c'est l'arbre de la cabale. Je trouve ça assez sympa. Là, on a les nuages, le serpent qui fait un 8, intéressant, le cercueil, le bouquet, la faux, la verge et le fouet, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, magnifique cet ours, l'étoile, très belle aussi, les cigognes, le chien, qu'on retrouve donc en couverture du livre, la tour, le jardin, la montagne, les chemins, le choix, en l'occurrence dans ce jeu,
les souris, le cœur, magnifique cette image aussi, l'anneau, je le trouve très beau ce Lenormand, le livre, la lettre, l'homme, magnifique, la femme, le lys, le soleil, la lune, magnifique avec ses phases lunaires, elle est superbe cette carte. La clé, les poissons, l'encre et la croix. Donc ça, c'est ce qu'on a en commun dans les deux éditions. Ce que vous allez avoir en supplément dans la nouvelle édition, c'est tout d'abord une nouvelle carte pour les oiseaux. Donc vous avez 2 cartes pour les oiseaux et cela me parle beaucoup plus que l'autre carte, que je trouve très belle, mais j'aime beaucoup les chouettes. Et donc forcément, je ne peux qu'aimer cette carte. Voilà, elle est absolument magnifique. Et il y a un homme supplémentaire, beaucoup plus sexy que le précédent, hein, du fait qu'il soit un peu dévêtu comme ça. Puis vous avez le symbole de Mars. Et on a la femme avec le symbole de Vénus aussi, qui est absolument magnifique et très sensuelle avec ce sein découvert. Donc vraiment splendide. Déjà ces 3 cartes supplémentaires sont absolument splendides. Alors ça permet de faire des tirages déjà affinés bien entendu, puisque étant donné qu'on a 2 messieurs, on va pouvoir faire des tirages pour un couple masculin, mais aussi pour un couple féminin. Donc ça, c'est pas mal. Si une femme se pose une question sur une femme ou sur 2 hommes, on a plusieurs personnages, donc on peut faire déjà des tirages beaucoup plus affinés qu'avec 36 cartes. Ensuite, donc ces 2 personnages-là sont un peu plus sobres, on va dire, que ces 2-là, qui ont l'air vraiment beaucoup plus charnels, beaucoup plus passionnés, enflammés. Donc pour des questions qui vont toucher la sexualité, une relation passionnelle, une relation même extra-conjugale, etc. Voilà, ça permet vraiment d'affiner le tirage à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. Après les oiseaux, ben, vous pouvez choisir les oiseaux que vous préférez. Donc vous avez le choix entre ceux-là maintenant et puis ceux-là. Voilà, 2 cartes qui sont différentes, qui n'ont pas les mêmes couleurs. Il y a des tons froids dans celle-ci, des tons chauds dans celle-ci. Voilà, bon, après à vous de choisir ce qui vous inspire le plus, bien entendu. Ensuite, on va passer aux cartes qui sont supplémentaires. Donc, en plus des oiseaux et des 2 personnages que je viens de vous montrer, il y a encore 8 cartes supplémentaires. Donc, au total, vous en avez 11 de plus. Donc, en 37, on va avoir la carte du temps. Donc, cette carte, elle va nous parler du temps qui nous est imparti, du temps qui nous est offert pour réaliser certaines choses. Donc en gros, on nous dit qu'il faut utiliser ce temps d'une sage façon, et puis parfois il va falloir peut-être accélérer les choses pour ne pas louper le coche. Donc elle a plusieurs significations. Là, je suis vraiment en gros, mais dans le livret, on vous explique bien plus en détail cette nouvelle carte. Ensuite, vous avez la carte du pont. Alors, le pont, vous voyez qu'il y a 2 ponts. Il y a un pont au premier plan et ensuite un à l'arrière-plan. Donc, en gros, qu'est-ce que va signifier cette carte? Cette carte, elle va parler de transition, d'un passage d'un état à un autre. Voilà, donc peut-être la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Elle peut avoir, elle aussi, plusieurs significations selon les cartes avoisinantes, bien entendu. Toutes ces cartes affineront votre tirage. Et en plus de cela, elles ont des significations différentes selon les cartes qui seront placées autour. Voilà. Là, on a la carte des dés. Alors, les dés, évidemment, ça évoque les jeux de hasard tout de suite. On va parler du casino, hein. On va parler des jeux de hasard ou du loto, ce genre de choses. On va parler aussi donc des risques.
puisque quand vous jouez, quand vous pariez au niveau du tiercé par exemple, ou quand vous jouez au casino, vous prenez le risque de perdre la somme que vous avez engagée. Donc là on va vous parler de risques. Est-ce que vous avez mesuré tous les risques? Est-ce que ça vaut le coup ou pas de prendre des risques? Ce sont les cartes autour qui vous le diront, mais là on parle donc de facteur risque. Pour la carte du masque, la numéro 40, donc je précise que dans les petits encadrés là, vous n'avez plus évidemment de cartes précises de cartomancie, vous avez chaque fois les 4 symboles. Donc cœur, pique, trèfle et carreau. Alors la carte du masque, elle va nous demander de nous plonger dans notre moi profond, notre intériorité, vraiment sincère et profonde, l'honnêteté qu'on peut avoir avec soi-même. Ça nous fait poser plusieurs questions. Donc là, elle est plutôt psychologique cette carte-là. Elle va être très intéressante si on travaille comme je le fais moi par exemple, ou d'autres personnes que je connais sur YouTube, qui travaillent beaucoup en psychologie dans les guidances et dans les tirages. Donc, est-ce qu'on est vraiment honnête envers soi-même? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir de soi-même, etc. Donc, elle va permettre un travail d'introspection assez important, et les cartes avoisinantes vont là aussi, bien sûr, affiner sa signification réelle. On a ensuite la carte du puits en 41. Donc là, c'est pareil, plusieurs significations. Le puits, c'est tout d'abord un moyen d'étancher sa soif, de s'abreuver. Donc, on a le côté matière première que notre corps doit intégrer pour vivre. Donc l'eau, évidemment, on en a besoin, puisque notre corps est fait en grande partie d'eau. Donc on a besoin de se régénérer avec cette eau-là. Donc ça veut dire soin, ça veut dire prendre soin de soi. Voilà, c'est donc geste primaire aussi. Et on va être aussi dans la configuration du vœu, faire un vœu, hein, quand on jette une pièce dans un puits. Voilà, ça c'est quelque chose qui est traditionnel dans beaucoup de pays du monde. Donc il y a énormément de facettes avec cette carte du puits. Et je vous en passe, hein, là c'est vraiment en gros. Ensuite, on a la carte du compas. Donc là, on parle de direction. Cette carte va nous aider en fait à nous diriger, à prendre une décision, à faire un choix. Voilà, là aussi, c'est selon les cartes avoisinantes. Ça va déterminer quelle route il vaut mieux prendre pour notre meilleur, bien sûr, pour notre bien. Voilà, donc là aussi, beaucoup de choses à faire avec cette carte-là. Elles sont très intelligentes, les nouvelles cartes de ce jeu. Ensuite, on a le labyrinthe. Donc là, c'est pareil. Un labyrinthe, ça veut dire qu'on n'est pas toujours rendu en temps et en heure comme on le voudrait, à un endroit précis. Donc ça, c'est schématisé, bien sûr, puisque ça signifie grossièrement que pour atteindre un objectif, le succès, etc., la route est parfois longue. Hein, on n'a rien sans rien. Et ce n'est pas toujours évident de trouver la sortie du labyrinthe tout de suite. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des embûches plus ou moins importantes sur notre route, par exemple. Ça aussi, selon les cartes avoisinantes, ce sera plus ou moins grave. Voilà, donc cette carte aussi a une signification qui est très intéressante pour affiner les tirages. Enfin, la dernière carte supplémentaire, c'est la 44 qui représente la loupe. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est le petit clin d'œil de Ciro Marchetti à un autre jeu, le Normand, qui s'appelle le Hurle-Normand. Voilà, le Normand original de Primal Le Normand. C'est le jeu de l'espoir, donc c'est à la fois un jeu de société, hein, et c'est à la fois un Le Normand, bien entendu, qu'on peut utiliser comme un Le Normand. Donc en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a utilisé donc 2 cartes de ce jeu-là, qu'on retrouve donc illustrées ici. On voit donc en détail le haut de la carte de la dame, vous voyez, et sa robe, donc on voit clairement. Et ensuite, on voit aussi un morceau de cette carte-là, la carte du cœur. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce clin d'œil qu'il a fait, j'aime beaucoup ce jeu, le Hurle-Normand, il est très très beau ce jeu. Claire de la Lune l'a présenté d'ailleurs dernièrement, j'ai jamais fait de vidéo dessus, mais vous le verrez dans mon vlog Collection Le Normand, que je ne vais pas tarder à faire d'ailleurs. Je vais essayer de la faire, je vous promets pas avant la fin du mois de septembre, mais je pense que début octobre, je devrais pouvoir vous faire ça avant la mi-octobre, voilà.
Donc, eh bien, écoutez, je vous ai montré toutes les cartes du jeu, du coup, hein, vous avez pu voir toutes les cartes du jeu. Donc, mon avis sur ce jeu, évidemment, je me suis posé la question, est-ce que je rachetais ou pas cette seconde édition? S'il n'y avait eu que l'homme et la femme, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait, puisque j'ai déjà d'autres Lenormand qui me donnent cette possibilité-là de travailler avec plusieurs personnages. Donc, je ne l'aurais certainement pas fait. Maintenant, du fait qu'il y ait ces 8 cartes, en plus donc des 36 classiques, alors c'est pareil pour la carte des oiseaux, elle est très belle, mais s'il n'y avait eu que les personnages et la carte des oiseaux, je pense que je n'aurais pas acheté ce jeu. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est la possibilité qu'on pouvait avoir lors des tirages avec les 8 autres cartes, qui sont très 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 intéressantes, qui permettent vraiment de creuser au niveau de la divination, pour ceux qui font vraiment du prédictif, mais pas seulement. Ça nous permet aussi d'avoir des guidances affûtées, et au niveau psychologique, et au niveau émotionnel, au niveau choix, au niveau comportement, etc. Donc je trouve ça très 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 intéressant. Voilà pourquoi j'ai acheté ce jeu, et je ne le regrette absolument pas. C'est une très 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 heureuse surprise. Voilà, la qualité est au rendez-vous, le livret est sympa, la boîte est jolie. C'est vraiment une belle édition de luxe, 47 cartes, donc un très très bel oracle pour le coup. Donc on peut aussi le travailler différemment d'un Lenormand. Si on n'est pas spécialisé dans le système Lenormand, je ne suis pas une pro du Lenormand, hein. La pro c'est Solveig. Solveig, elle est incollable sur le Lenormand. Si vous voulez voir vraiment des choses spécifiques sur les Lenormand, il faut aller voir sur sa chaîne, parce qu'elle, évidemment, elle pratique ce système depuis très longtemps. Moi, c'est un système que je connais depuis mon enfance, mais que je n'ai pas pratiqué tout au long de mon évolution, que j'ai souvent laissé de côté au profit du tarot ou des oracles classiques. Donc voilà, j'ai encore bien des lacunes à ce niveau-là. Mais néanmoins, donc, même si vous ne connaissez pas parfaitement ce système, vous pouvez tout à fait travailler ce jeu au niveau intuitif. Voilà, cette carte, elle est très parlante. Une horloge, ça parle de quoi? Ça parle de temps. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait travailler simplement comme un oracle classique aussi. Il y a beaucoup de possibilités avec ce jeu. Voilà, donc j'étais très heureuse de vous le présenter. Ça me fait très plaisir de vous le faire découvrir si vous ne saviez pas encore qu'il y avait cette édition qui venait de sortir sur le marché. Donc pour l'instant, il est dispo un peu partout. Maintenant, c'est forcément quelque chose qui ne va pas durer, parce que ce type de jeu de Ciro Marchetti se vend très, très bien et très vite. D'ailleurs, cette édition-là était épuisée depuis assez longtemps déjà. Beaucoup de gens souhaitaient acquérir ce jeu. Mais voilà, donc vous avez le contenu de cette petite boîte magique maintenant. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un jeu qui coûte dans les 20-25 € selon la plateforme où vous allez l'acheter. Voilà. Voilà, un jeu réussi pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me dire ce que vous pensez des nouvelles cartes. Est-ce qu'elles vous inspirent ou pas? Est-ce que ça vous dérange d'avoir des cartes supplémentaires pour travailler avec le Lenormand? Est-ce que vous préférez vous limiter au classique 36? Voilà, donc n'hésitez pas, je répondrai volontiers à vos commentaires. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.